Ici, l'Élysée Montmartre, vous assistez à la troisième et dernière manche d'un team match, c'est-à-dire d'un catch à 4, opposant Yves Amor, 1m92, 102 kg, marié. Ce Dinandais, ce Dinanais ou ce Dinandien, comme vous voudrez, on peut dire les trois, ou si vous préférez encore, ce fils de Dinan, Côte du Nord, exportation de vaisseaux, beurre et primeur, fait collection de bateaux. Pour le moment, il est au milieu du ring face à Saïd. Géo Guéret, dit le Rock, son partenaire, aussi large qu'haut, 1m77, 96 kg. Cette équipe porte le nom des deux barbus, depuis le jour où ils ont oublié de se raser en tournant les Vikings, où ils faisaient déjà du catch il y a près de 1000 ans en compagnie de Kirk Douglas. Ces deux hommes sont opposés à Rabet Saïd, 1m80, 92 kg, c'est un catcheur classique. Rabet Saïd catch en compagnie lui de Serge Gentilly, 1m80, 93 kg. Et dans la vie, Gentilly est un homme distingué, sur le ring aussi. Vous le reconnaissez facilement car le plus grand c'est Amor en ce moment et il est barbu. Et depuis qu'il est entré d'ailleurs dans l'Élysée Montmartre, tous les spectateurs font bé, 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 évidemment à cause du bouc. En ce moment, Saïd est en train de lui envoyer des manchettes. Et tout à l'heure, au cours de la deuxième manche, l'arbitre, qui est M. Belguig, a été complètement dépassé par les événements. Je dirais qu'un arbitre de catch doit être dépassé par les événements. Sinon, il serait véritablement un arbitre, c'est-à-dire qu'il ne serait plus un arbitre de catch. Le raisonnement peut paraître confus, et il est pourtant presque cartésien. Je dis presque, car on n'est jamais trop prudent. C'est Guéret qui a pris le relais. Guéret qui est au collage, qui a pris le relais d'Amor, qui se trouve face à Saïd. C'est face à Gentilly qui a pris le relais de Saïd. Et Gentilly, qui est un judoka, est balancé à ce moment par-dessus les gorges par Guéret. Mais l'arbitre intervient et les deux hommes vont revenir au milieu du ring. Attention, crie le public, car Guéret et Mélie tiennent toujours. Et les primes tombent en ce moment. Et les primes pour Rabet Saïd et Gentilly sont évidemment très applaudis ici à l'Élysée Montmartre. Enfourchement de Gentilly sur Guéret, mais la clé à la tête de Guéret sur Gentilly tient toujours. Tout à l'heure, on entendait, et vous l'entendrez sûrement, hop! Guéret va passer par-dessus les gordes. Non. L'arbitre intervient. Tout à l'heure, on entendait malheur au barbu. Cher Pierre Dax, s'il avait été là, il aurait été certainement furax de voir tout ce qui se passait ce soir à l'Élysée Montmartre. J'ai l'impression que la fin de cette troisième manche va être aussi orageuse que la fin de la deuxième. Guéret, Gentilly au centre du ring. Guéret, vous le reconnaissez, il a une barbe également. Il est en train de faire un enfourchement avec un brise-rein sur Gentilly. 4. Vous entendez les baies, les baies. Vous entendez au barbu. Mais Gentilly s'est dégagé. Oh! Amor l'a pris par les cheveux. Tout à fait irrégulier. Et c'est maintenant Amor qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus gros que Gentilly, qui est en train de le maltraiter et Guéret lui donne un coup de main, ou plus exactement un coup de genou. Et Gentilly se déchaîne et porte des manchettes sur Amor. Essaie de le soulever, mais bien lourd pour lui. Et il parvient tout de même avec un brise-rein, va toucher la main de Saïd qui rentre à son tour sur le ring. Saïd, Amor. Ceinture arrière de Saïd avec brise-rein sur Amor. Et bing. Non, j'en veux plus, il dit. Ah, le traître. Il lui prend la barbe, Saïd. Amor, tout à fait régulier, Amor. Amor, en voilà un que l'histoire du mystérieux sous-marin du Golfe Nuevo ne travaille guère en ce moment. Tenez. D'abord parce qu'il a le mal de mer, ensuite parce que la Patagonie, il ne sait pas où c'est, lui. Amor. D'ailleurs, les Vikings n'avaient pas de sous-marin. C'était beaucoup plus souvent comme ça. Manchette. 2. 3. Saïd réplique. C'est un duel de manchettes. L'arme d'Amor va lui tomber si ça continue.
À genoux, le fier Viking. Il n'en peut plus et hop. Et il touche la main de Guéret qui rentre à son tour. Et Saïd touche la main de Gentilly qui rentre. Au centre du ring, Guéret, le barbu, contre Gentilly. Il n'est pas content, Guéret, car Gentilly lui fait des feintes. Et Gentilly continue à encaisser des manchettes, met en place une à son tour. 2, 3. Ah non, tour de main, il a collé Guéret au tapis. Parce que pour bien faire du catch, c'est comme pour réussir une mayonnaise. Il faut avoir le tour de main. Et boum sur Amor, pour le calmer un petit peu. Gentilly a touché la main de Saïd et Saïd va s'occuper de Guéret. Il va s'en occuper en manchette courte. 4, 5, 6. Le deuxième Viking est à genoux. Oh là! Cette fois, Saïd est au tapis. Encore une fois. Il pousse les rugissements de Lyon, Guéret, quand il donne des manchettes. Mais quand il en reçoit, on l'entend plus. Il tombe sur son séant en implorant Amor, alors qu'il ne lui a pas touché la main. Et Amor se précipite. Oh là là! Oh, le bon de Gentilly qui est allé s'affaler là-bas au 4e rang. Oh, Gentilly est au milieu des spectateurs, car il a été poussé par Saïd. Oh là là! Tous les spectateurs sont debout à droite car Gentilly était projeté, je vous jure, au 4e rang. On aurait dit un oiseau. Il revient, Gentilly. Il reprend sa place, mais on le renvoie encore une fois au milieu de la foule. Gentilly remonte, vous le voyez sur vos images. Sur votre image à ce moment, il remonte péniblement sur le ring. Alors qu'Amor le repousse encore une 3e fois. Oh là 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 là. Et il touche la main de Guéret alors que Saïd est complètement knock-out au milieu du ring. Mais Saïd va réagir et réagit. Et Amor va repousser là-bas encore Gentilly. On se bat de tous les côtés maintenant. Dans tous les coins. Et sur le ring tombe paquet de cigarettes. Journeau et Amor tombent à son tour hors du ring. Et il y a un spectateur excité qui est allé lui mordre l'oreille à Amor. Et il y a une dame qui lui donne des coups de pied. En voilà, dans le compte est bon, c'est Guéret. Amor remonte les profondeurs de l'enfer. Oh là là, il y a Saïd qui saigne d'une façon épouvantable du nez. Oh, j'aime pas ça du tout. Oh, j'aime pas ça du tout. Oh là 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 là, c'est une bagarre générale maintenant. Je ne sais pas si vous voyez la tête de Saïd, mais il est. Oh, Saïd alors. C'est une bagarre générale, je pense qu'il va être disqualifié. Oh là, c'est une disqualification certaine, ça. Saïd a la tête couverte de sang. Il a reçu un coup de tête d'Amor, sûrement. Il saigne terriblement du nez. Disqualifié.
Yves Amor et Gio Guéret sont disqualifiés. Arabé Saïd, Serge Anthony vainqueur. Quelle ambiance! Ah, il est passionné, je vous jure. Et Amor fait signe que c'est un vol, cette disqualification. Fin de combat extrêmement violent. Vous avez entreaperçu à gauche de votre écran le nez en sang de Saïd, alors qu'Amor et Guéret continuent à protester. Et Amor salue la foule qu'il conspue. La foule les siffle à Guéret et Amor. Il y a un spectateur qui était monté sur le ring et Amor l'a renvoyé. Oh là là, ça commence à... Sans commentaire. Et les vainqueurs sont applaudis. Car je vous l'ai dit déjà 100 fois, le catch est moral. Et un spectateur vient féliciter les deux vainqueurs. Un double banc pour les vainqueurs. Allons-y. Nous, on veut bien. Maintenant, nous allons assister à un combat en 30 minutes au tombé entre Antonio Montoro, espagnol de Valencia, 25 ans, 1m73, 80 kg. C'est un célibataire qui a un peu le physique de Luis Mariano, mais s'il chante moins bien que lui, il cogne plus fort. Dans la vie, il est chiffonnier, ce qui tout compte fait est un métier comme un autre. Sur le ring, c'est un styliste. Il sera opposé à Pierre Bernard, français moyen, marié, 2 enfants, 30 ans, 1m78, 83 kg. Il paie ses impôts et conduit une voiture. Pas la sienne, non pas la sienne, parce que dans la vie, il est chauffeur de maître. Il n'est pas styliste comme catcheur, mais comme chauffeur, il est stylé. À la fin de Nozé Banquet, il paraît qu'il est sensationnel, Bernard, en récitant le loup et l'agneau, La Fontaine, avec beaucoup de conviction. Et c'est Bonin, le speaker, qui va annoncer maintenant. Bon, alors non, c'est le programme de dimanche prochain. Voici les deux catcheurs maintenant qui arrivent sur le ring. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le brun, c'est l'Espagnol Antonio Montoro. Le blond, c'est le Français Pierre Bernard, qui était accueilli par des mouvements divers. Alors en ce moment, c'est Bernard que vous apercevez de dos dans son coin, le blond. Montoro. Oui, il avait quelque chose de Mariano, vous allez voir. Et Bernard de dos qui continue à se cacher. Quelque chose. Bernard, qui lui ressemble un peu à Kirk Douglas, décidément. Ah oui, il a quelque chose de Mariano, écoutez, franchement. Conseil de l'arbitre qui est Monsieur Édouard Pigeot. « 30 minutes, où ont tombé Antonio Montoro, Pierre Bernard. Main à la volée de Bernard sur Montoro. Pour la projection de Bernard sur Montoro.
Projection de Montaureau sur Bernard, qui essaie de se dégager en faisant un pont. Mais c'est Montaureau qui se relève superbement et qui place une nouvelle projection. Oh, c'est un combat qui s'annonce extrêmement rapide. Nous en sommes au stade des projections en ce moment. Hop, il va être compté. Non, il touchait les cordes. Les hommes se relèvent. Montaureau commence à connaître maintenant la couleur du tapis, mais voici une belle feinte de Montaureau. Oh! Oh là 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 là. Bras retourné de Montaureau sur Bernard qui essaie de se dégager en pont. Ciseaux de volée, très joli, tournoyant de Bernard sur Montaureau. Les hommes touchent les cordes, ils se séparent. Oh là! Très belle prise de Montaureau sur Bernard avec un ciseau bloqué à la tête. Oh là là! L'Espagnol a des prises redoutables. Catch beaucoup mieux que Luis Mariano, vous savez. Écartèlement de Bernard sur Montaureau. Oh là! Voilà qui est dégagé. Oh, Monsieur Bernard n'est pas content. N'est pas content du tout, Monsieur Kirk Douglas. Double Nelson de Montaureau. Tout ça est extrêmement souple, coulé comme style. Espérons que ça va continuer. T'es bloqué à la tête de Bernard sur Montaureau. Oh là là, oh là là. Hop! Et les deux hommes se cueillent au centre du ring. C'est la première fois que j'entends bravo l'arbitre d'ailleurs. L'arbitre les a séparés alors qu'il touchait les corps. Brave tournée de Bernard. Oh, très beau dégagement de Montaureau, très acrobatique cet Espagnol. Qui ne parle absolument pas français d'ailleurs. C'est une prise qui s'appelle le crucifix et qui se termine par un aux épaules de Bernard qui se relève en pont. Hop! Et qui s'est bien dégagé et Montaureau goûte le tapis. Oh là 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 là! Jusqu'à présent, c'est un match classique et correct. Main à la volée de Montaureau. Projection. Une autre projection. Oh là! Oh là! Et alors qu'il essaie d'éviter de la même façon, Bernard s'est fait cueillir de plein fouet, mais Montaureau fait le poids alors qu'il va être compté. Non, il ne l'est pas. Si, un. Il se relève en pont. Bernard essaie de l'écraser sous son poids, mais il résiste.
Élongation. Cet Espagnol, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Il a toujours des dégagements assez surprenants. Extrêmement souple. Oh là là. Un ciseau aérien magnifique, mais Bernard s'est bien dégagé. Planchette japonaise. Oh là 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 là, il s'est mal reçu la balle espagnole, mais enfin il se dégage bien. Oh, la deuxième planchette japonaise de Bernard, et cette fois elle lui a fait mal. L'Espagnol se relève à 5. Tout ceci est extrêmement rapide. Bernard fait un bras à la volée sur Montoro. Et la clé de Bernard sur Montoro tient toujours. Il est en train de le torturer. Il le passe à la question. Que veux-tu lui faire avouer? Le nom du satellite mystérieux qui tourne autour de la Terre. De toute façon, c'est peine perdue. Montoro ne comprend pas le français. Il vient d'essayer de se dégager avec un ciseau aérien, mais la clé de Bernard, clé au bras, tient toujours. Relevé en pont, ciseau aérien, dégagement arrière et coup d'arpin pour terminer. C'est une parfaite exécution. Double Nelson, Montoro. Encore un double Nelson. Dégagement de Bernard sur Montoro. Bras à la volée. Oh là 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 là. Et ça se termine par une planchette japonaise qui a envoyé Montoro dans le coin. Cléboquet la tête de Montoro sur Bernard. Bernard est en train de méditer sur la fontaine peut-être. Il commence à avoir mal à la tête. Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Il essaie bien de se dégager, mais rien à faire. Il devient tout rouge, Bernard. C'est pas une main blanche, c'est une tête rouge en ce moment qui est en train de lui placer Montoro. Ceinture avant. Il essaie de se dégager en souplesse. Montoro, et il y parvient. Et Bernard n'a pas l'air content du tout.
Oh, en dégagement sur le nez de Bernard. Et finalement, Montoro essaye de passer un écartèlement et se dégage un petit saut de carpe. Ah, il fait des prises extraordinaires, cet Espagnol. Il fait un ciseau aérien au bras. Il termine d'ailleurs par un ciseau bloqué. Une clé bloquée. Un pont de Bernard. 1, 2. Et ils se relèvent tous les deux. Et comment ça va se terminer, ça? Ah, il faudrait que quelqu'un il les dénoué. C'est l'arbitre qui se dévoue. On va les dénouer et voilà. Ceinture avant de Montoro. Bras à la volée. Oh, en ce moment, Bernard passe un mauvais quart d'heure. Demain, notre chauffeur de maître ne va pas voir les feux rouges. On va tous les griller. Et l'Espagnol se dégage encore une fois en souplesse. C'est l'homme serpent, ça. Planchette japonaise. Il s'est presque relevé un saut périlleux. Il a glissé, mais il se relève tout de même, sans être compté, Montoro. Oh, j'ai l'impression qu'il commence à se fâcher, Bernard. Il commence à attaquer à la manchette. Oh, il commence à... Il a attaqué Montoro aux cheveux maintenant. Ah, je commence à comprendre pourquoi Bernard aime la fontaine. Il arrange ses fables à sa façon, lui. Bernard emporte Montoro et puis le mange. Sans autre forme de procès, il le prend par les cheveux. Oh, il le reprend encore une fois aux cheveux. L'arbitre intervient. Montoro est aveuglé et se relève. Saut chassé de Montoro sur Bernard. Bernard qui est d'une souplesse et le roseau de la false. Il plie, il ne rompt pas, ce garçon. Oh là 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 là. Oh, il réussit ce qu'il veut en ce moment. Montoro redouble ses efforts et fait si bien qu'il va déraciner celui de qui la tête au ciel était voisine, c'est-à-dire Bernard Pierre, 83 kilos. Ciseaux bloquaient la tête.
en sommes à 24 minutes du combat qui est prévu en 30 minutes ou en tombée, je vous le rappelle. Bernard porte une clé à la jambe gauche de Montoro qui se dégage encore une fois avec un coup qui ne plaît pas du tout à Bernard. D'ailleurs, les hostilités ont commencé à partir du moment où il a placé ses dégagements chassés du pied gauche. Projection de Montoro. Oh là 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 là! Et cette fois, il a reçu les deux pieds de Bernard sur le visage, Montoro. Voilà, là il le tient, Bernard. Il dit c'est Montoro, Montoro à moi, c'est pas le vôtre. Il est à moi celui-là. Mais Montoro place un écartèlement sur Bernard et se dégage encore une fois un saut de carte. Et il part en glissade arrière. Bernard le suit, ne peut pas assurer sa prise. Et voilà le travail de monsieur Montoro. Antonio. Le bel Antonio. Oh là! Oh, et Bernard! L'attaque en manchette courte alors que l'arbitre les avait séparés. Bernard, un mâle qui répand la terreur. Et l'arbitre, alors qu'est-ce qu'il fait? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de l'arbitre vous rendront blanc ou noir. Et Montoro est en train d'en faire la triste expérience en se frottant le menton et les yeux. Et allez, un coup sur la tête. Et voici Bernard qui attaque maintenant en manchette. Et par les cheveux. Et qui le précipite par-dessus les cordes. Montoro a disparu dans la salle. Il va remonter. Et Bernard fait signe au public de se taire. Un avertissement à Bernard qui est maintenant est parti, qui oh là là, et qui renvoie encore des manchettes extrêmement courtes au visage de Montoro qui une fois encore a disparu hors du ring. Et revient, c'est un duel de manchettes, mais celle de l'Espagnol claque, claque, claque au menton de Bernard. Projection. Oh, saut, oh, c'est magnifique. Il est au tapis, il continue sur un ciseau de volée. Non. Deux hommes sont debout, je ne sais pas s'il a été compté 3. Oui. Bernard a été compté 3. Oui, dans le combat qui tout compte fait a été très beau, de technique. Finalement, les deux hommes se serrent la main. Bernard s'est un peu énervé sur la fin. Ils s'embrassent, ça n'était pas tellement méchant. Et nous en garderons tout de même un beau souvenir car cet Antonio Montoro que nous ne connaissions pas est vraiment un excellent catcheur. Bien maintenant, il ne reste plus qu'à vous donner l'antenne en vous rappelant que Montoro a battu sur un tombé Bernard, que ce reportage a été réalisé par Pierre Badel à l'Élysée Montmartre et qu'il était commenté par Roger Coudert.